It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. Et bonsoir Internet. Tu sais pourquoi t'es là, Ultra DJ 33? Do you know? T'es là pour parler élection présidentielle, bien sûr, hein. Comme tu l'auras remarqué dans cette magnifique intro. En parlant de la voix, j'espère que les réglages n'ont pas trop changé. Parce que à la suite d'une mise à jour du firmware de mon micro, j'ai un doute que ce soit encore bien réglé. Voyons voir. Ouais. Ah, j'ai un problème d'encodage aussi. Décidément. Il n'y a rien qui va, dis donc. Salut. Salut. C'est incroyable ça. Est-ce que ça va se régler? Problème d'encodage. Attends, mais mon bras maintenant qui me fait des... Bah arrête. Il me fait un bras d'honneur. C'est drôle. Pourquoi tu bouges là? Pourquoi ça s'est bougé comme ça? J'ai quasiment le bras dans la gueule, putain. Ouais. Ouais, on est un peu tous dans ce même cas de figure. Ah mais il me fait trop chier en fait. Ça me perturbe la vue, c'est terrible. Bon. Ce week-end, Grand Prix d'Imola. 4e Grand Prix de la saison. 2022 de Formule 1.
clairement pas le plus excitant, va. Bon. Moi, je prends toujours du plaisir à les voir rouler, même si c'est pour les essais hivernaux et tout, mais bon, c'est bien quand il y a du spectacle quand même. Là, c'est quand même fait chier une bonne partie du Grand Prix, quoi. On va pas se mentir. Enfin, il y a eu un gros down, pardon. Ah ouais? C'est quoi ton projet? Vas-y, parle-en, rapidement. On se lance. On se lance, hein. C'est une club de lance. J'ai oublié ma copie double perforée d'annotation, hein, parce que je suis un professionnel. En tout cas, depuis quelques temps, j'essaie de faire un peu plus les choses en profondeur. Internet. N'hésitez pas à participer, by the way, je l'ai pas précisé, mais que vous soyez amateur ou vrai fan de F1, etc. Vous vouliez me corriger, enfin, je sais pas forcément moi des connaissances techniques approfondies, mécaniques, etc. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous investir quelques secondes, enfin investir quelques secondes de votre temps, j'entends par là, pour me corriger. C'est quoi ton projet, Simon, là? Dis-moi. 3/4 d'heure, putain. Mmh. Pourquoi 5 ans seulement? Barto tout court. Tu sais que bon là j'en suis loin parce que d'un point de vue argent ça dégage quoi, mais le Canada c'est un peu compliqué, mais j'y crois encore un peu, mais sinon je pense me barrer ailleurs. Et cette fois-ci j'espère réussir mes objectifs personnels et professionnels. Mais bref, ça pose. Ah oh, ok. On s'en reparlera, on va parler F1. On va parler F1. Okay. Donc Grand Prix d'Imola qui pour moi est même si j'étais jeune quand il y a eu le fameux week-end de 1994 du 1er mai entre autres, dimanche 1er mai, etc. Mais malgré tout, en ayant grandi avec la F1 et donc en ayant un peu potassé le passé, vu des documentaires, etc. Forcément, le week-end du 1er mai 94, c'était sûrement l'un des pires week-ends de l'histoire de la F1, by the way, sur ce fameux circuit qui a changé, hein, ma foi. Hein, les virages 2 et 3, là, enfin, à la base, Tamburello, c'était vraiment un arc entre le 2 et le 4. Maintenant c'était cassé, justement, la vitesse était cassée à cet endroit-là, avec un gauche-droite, gauche-droite-gauche. Lyon. Ah, attention au P-word, hein. Attention. Tu reviens sur Révolution française, ouais, d'accord, tu prévois carrément Révolution française. Puis n'hésitez pas à voter dans le sondage, il reste quelques minutes hein, si vous en avez envie. C'est gratuit. J'essaierai d'en mettre d'autres, mais j'y pense jamais. Je prévois plein de trucs à chaque fois et j'oublie, bref. Passons. On va re-regarder vite fait les résultats des qualifications qui ont lieu cette fois-ci vendredi après-midi, puisqu'on était sur un week-end que j'appelais la saison dernière expérimental. Je sais pas si on peut encore appeler ça expérimental. Merci bien. Je t'embrasse aussi, by the way. Week-end plus ou moins expérimental, ouais, puisque au lieu d'avoir essai libre 1, 2, 3, enfin essai libre 1 et 2 vendredi, essai libre 3 samedi matin, qualification le samedi après-midi, on a eu donc essai libre 1 vendredi matin, qualification vendredi après-midi, essai libre 2 samedi matin et ce sprint samedi après-midi. Et puis la course bien sûr le dimanche, un classique. Voilà. Oui, on va enfin, malheureusement, j'ai pas récupéré les photos des essais libres 2 de McLaren dans leur garage, qui étaient plus des photos inside, puisqu'ils ont pas pris la piste. Ah si, c'est vrai, Lando a fait quelques tours en fin d'essais libres 2. Touché par des problèmes de frein, et Daniel, lui, c'était un problème moteur, etc. Et Valtteri Bottas, lui, c'était un souci moteur et tout, il y avait même plus la boîte de vitesse sur la voiture et tout, bref. Assez compliqué quoi. Donc ces trois là globalement peuvent avoir très peu de roulage sur le sec, si je me trompe pas. Ouais c'est ça, puisque le week-end a commencé sur piste humide. Donc ils se sont retrouvés aussi en course à 50% de la course à gérer une course sur sec quoi. Ça a entraîné.
Ouais, ça. Après, il y a les murs hein, pour dans la tête, mais pour rouler, c'est beaucoup moins pratique. J'oublie tout le temps mes raccourcis, par contre, c'est terrible. Il y a encore la musique qui tourne. Putain, mais... c'est quoi ce non-professionnalisme? Ça m'énerve. Ta gueule, la musique. Donc les qualifications qu'il nous avait données, alors les qualifications, ouais d'accord, les qualifications qui ont été, comment dire, un petit peu tronquées et gâchées par le fait qu'on a eu droit à 5 drapeaux rouges dans ces qualifications. D'ailleurs j'ai une petite diaporama là-dessus, mais si je la mets en route... Ah, j'aurais pu commencer par cette photo, hein, la Williams à moitié nue. Donc toute la partie noire de la Williams, là, sur les flancs, etc. Bon, à l'exception du fond plat, on va dire. Globalement, c'est des endroits où il n'y a plus du tout de peinture, quoi. C'est la fibre de carbone comment je fais ça? Brute, quoi, globalement. Pour le gain de poids de celle-ci. Et il me semble que maintenant, c'est l'Aston Martin qui est la plus lourde. Non, merci. T'étais pas censé faire. Ah non, c'est si tu gagnais hier que tu te baladais à poil. Sorry. J'ai oublié. Très rapidement. C'est vrai que j'ai mis le sondage un peu tôt, je m'en excuse. Du coup, toi, t'avais voté 8 et moi 6. On en reparlera un peu plus tard. Bah, bien que je l'ai plus ou moins dit, je l'ai trouvé. Même si j'adore la F1, c'était quand même un peu ennuyeux, quoi. Gars, quoi? Ah oui, pardon. C'est vrai que du côté de la Gironde, on ne connaît plus ce mot. Je m'en excuse. J'espère qu'un jour, vous le retrouverez. Hein, avant qu'il soit trop tard. Mais bref. Il n'est jamais trop tard, hein, même si ça descend en national ou autre. Il n'est jamais trop tard pour retrouver le goût de la victoire. D'accord, très bien. Va t'habiller, toi. Je vais enlever la jabot parce que je veux qu'on continue à voir le tableau quand même. J'ai fait un peu ça dans le désordre. À chaque fois, j'essaie de refaire le déroulé et tout, et je fais tout à l'envers. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc on retrouvait éliminé en Q1 Alex Albon qui a pas pu faire un seul tour avec son bris de frein, son frein arrière droit qui a pris feu. Les écopes, il me semble, qui ont explosé, etc. Bref, ça a été un gros bordel. En plus de ça, il est quand même rentré au pit avec sa voiture à moitié dézinguée. Il y en avait un peu partout. Ça a pris 300 ans parce que les stewards à Imola ne sont pas forcément des fusées. Si je peux me permettre cette critique. Qui c'est qui pensera à vous? Ah, ah, ouais, je viens de comprendre. Je suis con. 19ème Esteban Ocon qui était en proie à des soucis, je pense, de boîte parce que vu son commentaire, il me semble que c'est juste après les qualifs, globalement. Il disait qu'il avait entendu un bruit pas très mécanique en passant un rapport. Nicolas Latifi 18ème. Et la grosse désillusion des AlphaTauri, en tout cas le gros échec. Ça n'a pas fonctionné du tout du week-end pour AlphaTauri avec Pierre Gasly 17ème et Yuki Tsunoda 16ème. Éliminant Q2 Lance Stroll, hein, l'air de rien, les Aston Martin qui sont toutes les deux passées. Lance Stroll 15ème, Guan Yu Zhou 14ème qui était sur une bonne performance en découvrant le tracé pour la première fois. Que ce soit en qualif, etc. Malheureusement, ça a été compliqué, notamment sur la course finale dimanche. Pardon. Ça a été compliqué pour pas mal de monde en course par rapport aux conditions mixtes et au tracé en lui-même, quoi. Dû au tracé en lui-même. Lewis Hamilton 13ème avec sa Mercedes, battu par Mick Schumacher avec la première as de ce tableau. George Russell, enfin la première as en partant du bas, j'entends, de bas en haut. George Russell à la 11ème place. Le top 10, Max Verstappen qui a hérité de la pole position à la suite d'un drapeau rouge causé en fin de session par Lando Norris. Salut Boumludo, ça va? Ça va Boumludo? T'étais là hier Boumludo ou quoi? Je me souviens plus. Je me souviens plus, putain. Je crois que t'étais pas là hier. Charles Leclerc, deuxième. Bon, il y a 7 dixièmes d'écart, mais c'est absolument pas. J'ai envie de dire, c'est absolument pas logique. Hein. C'est les circonstances de la fin de Q3 qui ont donné ça.
Lando Norris 3ème. Kevin Magnussen, pardon, une sacrée perf quand même hein, en qualif. Bref, il est dans sa continuité. Hein. Ma foi, c'est vrai que j'allais dire on pourra en reparler plus tard, mais j'ai pas préparé l'infographie comme j'avais fait la semaine dernière. Je suis con. Tu as bien Boomdo, tu m'entends ou pas? Chaque fois j'ai l'impression que tu m'entends pas. Merci. Merci. Surtout bienvenue, c'est sympa que tu viennes faire un tour, etc. Puis n'hésite pas, hein, on peut parler de tout n'importe quoi. Là, je revois vite fait le tableau des qualifs, puis après on peut mater les highlights. Je vais remettre les highlights pour une fois. Et puis le résultat final quoi, de la course d'hier. Ouais, ça va, merci. T'es pour? Enfin, tu es pour quelle équipe déjà, Boumino? Je me souviens plus. Chaque fois, j'oublie. Hein. Un jour, je vais le noter. Oh putain, d'ailleurs, je parle de noter, puis ma feuille. J'ai même pas ma feuille en main. J'ai pas ma feuille en main. Oui, pour les qualifs. Ok, ok. J'avais noté les 5 drapeaux rouges, hein, globalement. Mercedes, aïe aïe aïe, Mercedes. Ouais, c'est dur pour toi, là. C'est très très dur pour toi. Ça va prendre du temps hein, pour aller de l'avant. Ouais, ça partait mal déjà avec les qualifs en soi. C'est compliqué, quoi. J'en étais. Ah oui, Fernando Alonso, 5ème avec l'Alpine. Alors, Fernando, lui, par contre, hein, ces week-ends, il commence à se ressembler de plus en plus. C'est dur aussi. Daniel Ricciardo 6ème, Sergio Perez 7ème, Valtteri Bottas 8ème avec l'Alfa Romeo. Lui, bien, il a changé d'air, il a changé d'atmosphère. T'as l'impression que c'est un nouveau pilote, une nouvelle vie, nouveau pilote, nouvel air, etc. Il est méga en forme, quoi. Il est libéré, comme. Alors, je sais pas à quel point il était. La pression chez Mercedes, elle est sûrement quand même assez conséquente, etc. Et puis. Et puis peut-être aussi le fait qu'en permanence il était renouvelé quasiment 6 mois sur son contrat, peut-être que ça lui pesait beaucoup. Là, t'as l'impression qu'il est un peu plus libéré. Après, c'est le fait que de toute façon, l'Alfa Romeo est pas dégueulasse du tout, hein, équipé du moteur Ferrari, ça marche quand même pas mal dans l'ensemble. Quoi. Quand ça veut bien se mettre en place ou quand une AlphaTauri te rentre pas dans le train arrière pendant une course sprint. Je ne vise personne, bien sûr. Et puis Sébastien Vettel, 9ème, avec son Aston Martin. Bon, là, il y a aussi les conditions qu'on payait, mais ça leur a fait du bien, quoi, ces conditions-là. Aston, l'air de rien. Ça a bien marché pour eux. Carlos Sainz, 10ème. Planté en Q2. Carlos, c'est vrai que j'avais la diapo que j'ai oublié de mettre. Ah non, que j'ai pas oublié, que j'ai juste retiré. La fameuse diapo avec la Williams à moitié nue, dépourvue de peinture. Ça, c'était incroyable, parce que moi, je suis pas très observateur, hein, j'ai pas vraiment l'œil au premier abord. Mais bon, forcément, la Williams, ça a été. Comment dire? C'était obvious que je veux dire, juste au-dessus du nez, il n'y a plus de peinture, etc. C'est quand même assez évident, quoi. Mais bon, ils grattent où ils peuvent. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont au niveau du poids. Ils sont tous en quête du poids minimal, hein, de toute façon. Comme je le disais tout à l'heure, je sais qu'Aston Martin, à l'heure actuelle, c'est la voiture la plus lourde du plateau. Je sais pas du tout où en est Williams dans ça. Merci. Je sais. Bon, la photo, là, c'est peut-être pas la bonne, hein, mais ne prenez pas note de cette bévue, évidemment. En tout cas, les drapeaux rouges, ouais, ça avait donné, en qualification, ça avait donné Albon pour casse de frein arrière droit, avec une superbe explosion. Ça rendait bien hein, sur les images, je trouve. Carlos Sainz en Q2, ouais, ça s'enchaîne pour Carlos. Même si en course, on va y revenir aussi, mais en course en soi, il est totalement victime hein, de la tentative de Daniel Ricciardo. J'ai l'impression que Daniel, ça devient répétitif. Ce genre de move, pas forcément au départ, mais move raté, quoi. Dans ma réflexion, quoi, hein, pour le peu que j'ai un cerveau et que je me souvienne des faits, j'ai l'impression que ça se répète un peu. Le troisième, c'était pour Magnussen, sorti à Aqua Minerale. En Q3 aussi, il me semble. Bottas, c'est Q3, pas de mécanique. Et puis Norris, Aqua Minerale aussi. Où ils touchent pas le mur, hein, ils sont chanceux. Magnussen, Norris, dans cette affaire.
Mercedes, tiens, d'ailleurs, Bumundo, hein, tu sais à quand remonte la dernière fois qu'on n'a pas vu deux Mercedes en Q3. T'as eu vent de ça à l'antenne sur Canal, etc. Ça remonte à super loin, hein. C'est hallucinant. Quand tu vois ça, tu te dis c'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire et puis le niveau de constance quoi, du team, quoi. C'est hallucinant. Quoi. Merci. Salut Lynx, ça va? C'est juste hallucinant. Grand Prix du Japon de 2012, la dernière fois où les deux Mercedes se sont pas retrouvés en Q3. Grand Prix du Japon 2012. Boum Ludo. Je me souviens plus, ça Lynx? Je me souviens plus combien de courses ça a fait, ça, merci. Mais c'est loin. Endo peut dire merci à Charles. Ouais, il peut lui dire merci, ouais. Ouais. Après, on va pas reprocher à Charles Leclerc de pousser, etc. J'ai noté les duels en qualif, même si on n'est qu'à 4 Grands Prix dans la saison. Pour l'instant, ça nous donne Leclerc face à Sainz, 4-0 pour Leclerc. Verstappen face à Perez, 3-1 pour Verstappen. Russell face à Hamilton, 2-2. Norris face à Ricardo, 4-0. Bottas face à Joe, 4-0. Alonso face à Ocon, 2-2. Gasly face à Tsunoda, 3-1. Schumacher face à Magnussen, 3-1 pour Magnussen. Vettel face à Stroll, 2-0. Latifi face à Albon, 3-1 pour Albon. Il y en a qui se prennent déjà des petites fessouilles, hein. Voilà quoi. Bon, il y a des fessées qui sont relativement logiques, hein. Leclerc face à Sainz, bon. Même si Sainz se rapproche, bah, j'ai envie de dire par intermittence de Charles. Mais bon. Donc, c'est un bordel, Ricardo. Bah écoute, il peine en tout cas, hein. C'est ouf. Oh oui, Wizbot. Oh oui. Parle comme ça, Wizbot. C'est pas moi qui lui dis, hein, je vous jure. Il est pas payé pour faire ce genre de déclaration, pour vous inciter à vous investir et à. À chaque fois, je dis investir, c'est pas du tout le mot, quoi, mais à vous impliquer, à parler dans le chat de tout ce que vous voulez, mais qui concerne la F1, bien évidemment. J'ai pas noté plus que ça, hein, je me suis pas foulé, quoi. Et l'autre qui parle avec Wizbot, bien sûr. Est-ce qu'on se mate? Bon, je peux courage de mater les highlights de la course sprint. On bat les couilles, non? On bat les couilles. D'accord. Course sprint, on s'en bat les couilles. Ah bah, pas la course sprint, on s'en bat les couilles, mais je veux dire. Y a pas eu grand chose à mater en vrai, quoi. Dans la course sprint. Je vous ai noté une superbe infographie proposée par la F1 sur laquelle j'ai rajouté les points accordés. Puisque par rapport à 2021 où il y avait simplement les 3 premiers pilotes qui marquaient des points dans la course sprint. C'est-à-dire 3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième, si je me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe, hein, je le dis à chaque fois. Cette saison, en course sprint, c'est le top 8 qui marque des points, donc 8 points pour le premier, 7 pour le deuxième, 6 pour le troisième, etc. Et jusque 1 point pour le huitième. Ouais, vas-y. Putain, j'étais en train de réfléchir à ce que t'as écrit. J'étais genre quoi? Bah, je suis bien. Qu'est-ce que tu cherches? De quoi, les infographies? Mais sois pas sur téléphone, connard. T'as vu que c'était mon problème? T'es le mec agressif, quoi. Il y a 0,1 personne qui s'implique dans le chat et je l'insulte, quoi. Ben, je peux pas, non. Je peux pas parce qu'il y a les alertes en dessous, comme Boom Ludo qui a follow cette chaîne. Un très, très bon choix du joueur français. Je sais même pas si c'était français, d'ailleurs, Boom Ludo, mais c'était francophone, en tout cas. Ouais, tu peux t'excuser, achète-toi un PC. T'as cru que je pensais aux gens sur téléphone quand j'ai fait mon montage? Non, mais. Oh, et oh, en 2022, pas avoir de PC, c'est quoi ces conneries? Ouais, ouais. Bah, moi d'ailleurs, j'ai des yeux, mais j'ai pas mis de lunettes. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, je disais, le barème de points a changé. Ça nous a donné quand même, l'air de rien, dans l'histoire, 14 points pour Red Bull, bon à prendre. 12 pour Ferrari. McLaren, troisième avec 7 points pris dans la course sprint. Alfa Romeo, 2 points avec Valtteri Bottas, septième.
Et As qui marque un petit point avec Kevin Magnussen. Super, super à rédiger. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Qu'en dire de plus? On s'est fait chier aussi pendant la course sprint. Non, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes amusé? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la course sprint? Vous avez des trucs à dire sur la course sprint? Course sprint, pardon. Vous avez vu la course sprint? Putain, j'ai du mal à parler. Vous avez vu la course sprint? Vous l'avez vu? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Départ raté de Max, toujours avec ses synchronisations de boîte un peu flinguées. Puis il a bien rattrapé le coup avec de la sauvegarde de pneumatique pour tracer Charles quand il le fallait. C'était cool, ouais, c'était cool, mais on s'est fait chier, quoi. Même pendant la course sprint, c'était pas le plus fun, hein. C'est un truc de fou. Alors moi, j'ai pas souvenir parce que j'ai une mémoire de merde, hein, mais Imola était là aussi par le passé. Est-ce que c'était beaucoup plus fun? Je me souviens pas du tout. Mais bon, visiblement, le tracé se prête pas au fun, quoi. Ainsi soit-il, hein. Ainsi soit-il. Encore une fois, ça fait des gros points de marqué, notamment Ferrari, Red Bull. Qui ramasse 14 et 12 points juste avec la course sprint. Déjà, ça partait plutôt pas mal. Puis on va voir que Red Bull, globalement, ils ont mis le paquet quoi, en termes de points ce week-end. Et même Perez en soit un troisième course sprint. Deuxième en course. Ouais, je suis ce Red Bull parce que pour ceux qui savent pas, forcément, je suis pour Red Bull. Donc je le dis ouvertement. J'essaie d'être neutre, mais bon, voilà. Je suis un faux neutre, quoi. Tout simplement. C'est quoi l'infographie d'après? C'est plus. On se mate les highlights, vite fait. Est-ce que t'en dis internet? Je suis absolument. Bah, si, je suis capable de l'être, mais voilà quoi. Si Red Bull, ouais, c'est dur quoi. Je regarde juste ce que vous voyez parce que comme j'ai qu'un seul écran, ok, c'est bon. Je vais peut-être baisser le son parce qu'il y a fond, ça me casse les oreilles. D'ici vous avez du son. Quantité de points. Ah, il marque 26 en course. Enfin, ouais, je suis trop nul en maths. J'arriverai pas à calculer pour les deux pilotes, etc. Bref, donc. Pas grave. Ok, la grille de départ. J'avais oublié que Yuki Tsunoda. Zhou Guan Yu partait de la voie des stands avec le crash en sprint race, d'ailleurs, que j'ai oublié aussi de citer tout à l'heure. Hein, il s'est passé quand même ça en course sprint, c'était l'accrochage entre Pierre Gasly et Guan Yu Zhou, qui a fini dans le mur donc. Et du coup, il a dû partir de la voie des stands puisque l'équipe a dû briser le couvre-feu. Moi, si je me trompe pas, pour pouvoir remonter la voiture. Donc il est parti de la voie des stands pour la course. Pour ça, je me disais, il y a une monoplace qui est complètement larguée, il y a à peine 3 virages de fait. À m'occuper du Discord, etc. aussi, là c'est bon. Hein. J'avais pas beaucoup de. Ah, merde, je t'ai occupé partout. C'est fou. C'est fou. Donc victoire de Max en Sergio Perez, comme je le disais. Lando Norris, une troisième place avec une McLaren. Est-ce que t'aurais cru ça en voyant le Grand Prix de Bahreïn où ils étaient quasiment 17-18e? Dans le genre, hein, les fans de McLaren, là, Simon, si t'es encore dans le coin, si tu peux me rafraîchir la mémoire, vous étiez à des années-lumière à Bahreïn. En Australie, ça allait un peu mieux, enfin pas mal mieux, en fait. Et à chaque fois, j'oublie la deuxième course de la saison, mais bon, c'est pas grave. Ou c'était pas ouf. L'Arabie Saoudite, c'est ça. Bah, c'était pas ouf si, Norris fait une belle perf, et Ricardo abandonne. Donc bon. Mais aller chercher un podium aussitôt dans la saison avec une McLaren, avec des problèmes de frein qui sont encore récurrents, hein, comme je le disais tout à l'heure, Norris il participe pas aux essais libres 2 ce week-end, où il fait 4-5 tours en fin de session, parce que les problèmes de frein sont de retour sur sa voiture. Et puis derrière, ben, l'air de rien, voilà quoi. Bon, il se fait offrir la troisième place avec l'erreur de Charles, certes. Mais bon, ça n'empêche pas, hein, il faut être là.
Il faut être là, et puis il l'était. Pardon. Russell aussi, encore une fois, lui, globalement, sur les 4 premiers Grands Prix de la saison, il a fait quoi? Il a fait une fois 3ème, je crois, 2 fois 4ème, une fois 5ème peut-être. Oula, je suis parti dans très bon maths, tout va bien. Attends. Une fois 3ème, 2 fois 4ème. Ah si, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Une fois 5ème, 2 fois 4ème, une fois 3ème. Quelque chose du genre. En tout cas, avec une Mercedes très difficile. Mon Dieu, elle, en termes de marsouinage, là, l'oscillation qu'on a vue avec la Ferrari, la Mercedes, c'est total. T'as l'impression qu'il est dans une essoreuse, le pilote. Nous, personnellement, là, on se fout dans la bagnole, on vit ça dans la bagnole, on est mort, quoi, en fait. Moi, j'ai tous mes os qui sont pétés, j'ai le cerveau qui a envie de sortir de la boîte crânienne et tout, j'ai mal de crâne à pu en finir et tout, quoi. Je suis mort, quoi, littéralement. Tu vois, on le voit en caméra embarquée, hein, t'as l'impression que Lewis, il va quasiment sortir du cockpit tellement ça rebondit, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, belle perf de Russell. Bottas, encore une fois, avec l'Alfa Romeo qui marque des gros points, qui pousse son équipe. Le classe 6ème avec son erreur. Bon, ça fait 7 points de perdus à peu près entre la deuxième place et la 6ème. Bon. Sur un championnat, ça peut se voir, quoi, mais après, quand on voit ce que ça a donné sur les premiers Grands Prix de la saison, tu sais que Ferrari, c'est quand même la première force du plateau, etc. Et puis voilà, quoi. Je pense que même si Max, dans l'histoire, avec tous les points qu'il a engrangés ce week-end, il revient à 26 points, 27 points de Charles, quelque chose comme ça. Alors il était parti de loin, tu me diras. Mais bon, ça fait quand même des points de prix. Il vaut mieux ça plutôt qu'un abandon, un 0 pointé. Tsunoda 7ème avec son Alpha Tauri, donc on n'en a pas vu grand-chose, mais c'est une belle perf aussi. Vettel, ben... Est-ce que Vettel et Stroll, est-ce qu'Aston Martin en aurait cru? Est-ce que moi j'aurais cru les voir dans les points ce week-end avec les premiers week-ends de la. Les premiers week-ends, les premiers Grands Prix de la saison où c'était une des pires voitures du plateau, quoi, si ce n'est la pire. Ils arrivent à Imola donc avec 0 point de marqué, contre 1 point de marqué par Alex Albon et sa superbe stratégie 2 semaines auparavant en Australie où il s'arrête dans le dernier tour du Grand Prix, tout simplement. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Après, ils ont bénéficié pas mal aussi des conditions climatiques changeantes, les Aston, mais après en course, ça a tenu hein, dans l'ensemble. C'est pas mal, quoi. C'est franchement pas mal. Ils se retrouvent à marquer 5 points. Ouais, c'est ça, 5 points. On va le voir après avec les classements pilotes et constructeurs, mais ouais, 4 pour Vettel et 1 point pour Lance Stroll. C'est incroyable. Et Magnussen, encore une fois, qui est dans le coup aussi pour rentrer dans les points avec sa As. Je le répète depuis 3 week-ends, mais c'est ouf hein, ce qu'il fait. Il a pu vraiment Enfin, il a pu. Il avait plus, en tout cas, l'entraînement physique que nécessite la F1 aujourd'hui. Lui qui était parti en IMSA, quoi, en plus ou moins en endurance, hein, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Et puis il revient et puis ça score des points et tout. Il fait des perfs en qualif quand même, tu vois, dans l'ensemble. Des belles perfs. C'est beau. C'est beau, il est solide le garçon. J'ai l'impression que mon micro, on m'entend pas du tout, quoi. J'ai peur. Il a l'air très faible mon micro, mais bon, bref. Si personne s'en plaint, c'est qu'on m'entend. Albon hors des points 11ème, c'est quand même une belle perf. Hein. À la porte des points, Albon devant Gasly 12ème, Hamilton 13ème, on lui toute la course derrière Gasly. Comme je disais tout à l'heure, le circuit, les conditions changeantes font qu'on n'a pas vu tant de dépassements que ça non plus. Alors, c'était dur pour Hamilton, hein. Pour le peu qu'on le voyait à la réalisation, là, c'est chaud. Déjà comme ça que mentalement, en plus, c'est dur pour lui. Ce que je peux comprendre, hein, la fin de la saison 2021, avec tout ce qui s'est passé, etc. Là, il revient, et puis même si personnellement, pendant les essais hivernaux, les entendre dire notre voiture elle est ratée, elle est pourrie, blabla. Enfin, c'était pas vraiment ces mots-là, mais
voyez où je veux en venir, quoi. Mercedes a toujours eu l'habitude ces dernières saisons de nous dire genre, ouais, on n'est pas ouf, quoi. On est moins bien que Red Bull, on est moins bien que Ferrari, etc. Puis à chaque fois, arrivé au premier week-end du Grand Prix, ils tapaient tout le monde, quoi. Ils humiliaient tout le monde. Enfin, ils humiliaient. La saison dernière, pas vraiment, mais vous voyez où je veux en venir, quoi. Ils étaient devant et parfois largement. Et puis là, ben, pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Pour l'instant, la voiture, elle a l'air vraiment inconduisible, comme je disais, avec le marsouinage, c'est terrible, quoi. En bout de ligne droite comme ça, à 300 et quelques, elle te brasser comme ça, quoi, c'est juste infernal. Moi, j'aurais envie de démissionner ou dire, tiens, un week-end, ce sera le pilote de réserve qui prendra ma place. D'ailleurs, c'est qui pilote de réserve là, chez eux? C'est encore De Vries, il me semble. Si quelqu'un peut me corriger, ce serait bien. Je pense que c'est encore Nick De Vries. Ocon 14ème avec l'Alpine. Bon, alors Alpine, oui, complicado. Bon, 14ème, il a pris ses 5 secondes de pénalité, mais il était tout juste devant Albon, peut-être, je sais même plus. Je ne sais même plus où est-ce qu'il était. Bref. Point de jeu 15ème, aussi pas de progression. Latifi 16. Schumacher 17, des erreurs pour Schumacher quand même encore, hein. Il y en a une qu'on n'a pas vue en direct, où il y avait eu un drapeau jaune, et c'était lui qui s'était sorti. Il me semble qu'on ne l'a pas vu en direct. Après, il y a eu au départ, il me semble, où il y a le contact justement avec l'Alpine de Fernando Alonso qui se fait éventrer, globalement. Et ouais. Et lui, ça fait mal, hein. Il se prend, encore une fois, il se prend. Enfin, il se prend une fessée. Ça fait que 4 week-ends, quoi, mais. Magnussen le tape, quoi, pour l'instant. Et c'est quand même la première fois, globalement, que Schumacher en F1, il a un coéquipier. C'est la première fois en même temps. Le précédent, c'était juste Mazepin, quoi. Mais sans rien leur retirer, moi, je suis pas du genre à traiter tout le monde de chèvre et tout, parce que je suis clairement pas mieux qu'eux. Et puis, j'estime quand même que, même s'il y a de l'argent en jeu, il y a aussi quand même un minimum de talent, quoi. Sinon, on ne te fout pas dans un cockpit de F1, que tu sois Latifi, Mazepin ou Lance Stroll ou que sais-je. Mais Mazepin, c'était un talent moindre, quoi, relatif, disons. C'était pas ouf. Et donc, en termes de comparaison, bah, forcément, il y avait des chances que Schumacher le tape. Et c'est ce qui est arrivé. Là, par contre, Magnussen, tu sens qu'il y a l'expérience et tout. Puis, mon Dieu, l'aisance pour aussi maîtriser une monoplace qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il a connu il y a 2 ans, etc. Bref, ça fait que Schumacher se fait taper et se fait taper salement. Ricardo 18ème, Ricardo a servi de voiture laboratoire pour Lando Norris dans la course, hein, avec son accrochage au premier virage, au deuxième virage, au premier tour avec Carlos Sainz. À partir de là, c'était lui qui montait les pneus pour le sec, qui expérimentait, etc. Et puis ça permettait à Norris de juger, pas l'équipe de juger quand on passait les pneus pour Norris, par exemple, etc., quoi. Donc c'était un peu plus logique, quoi, de se servir, entre guillemets, des malheurs de Daniel, quoi, pour que Lando en bénéficie, quoi, globalement. Les duels en course, ça nous donne Leclerc-Sainz 4-0, Vettel-Perez 2-1. J'enlève à chaque fois, quand il y a double DNF dans une équipe, j'enlève. Je comptabilise pas, ça n'a pas de sens. Russell Hamilton 3-1, Norris Ricardo 3-1, Bottas Joe 3-1, Alonso Ocon 4-0 pour Ocon, Gasly Tsunoda 2-2, Schumacher Magnussen 3-1 pour Magnussen, Vettel Stroll 1 partout, Latifi Albon 3-0 pour Alex Albon. Là, ça fait mal aussi quand même pour Alex Albon, pour Nicolas Latifi, pardon. Albon qui s'est retrouvé quasiment 2 saisons sans volant. Une. J'ai vraiment du mal. Pierre Reviel le tape direct. Puis il fait quand même des assez bonnes perfs, hein, Albon. Il frôle encore le top 10, etc. Pendant que Nicolas joue la P16, va tendre le gazon pendant les qualifs, fait un spin ridicule dans le gazon d'ailleurs. C'est dur pour mon petit Canadien là.
J'essaie de les défendre comme je peux à chaque fois, mais il y a des choses, c'est difficile à défendre, quoi. Hein? Parce que t'en penses, t'es silencieux, mais tu vois ce que je veux dire. Bref, voilà. J'ai rien de plus à dire. Est-ce que vous avez des choses à dire, vous, sur la course? Je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai perdu mon fan de Mercedes en cours de route, hein. C'est dur. C'est dur la peau. Après, c'est dur pour les fans de Mercedes, donc forcément, ils ont pas trop envie de parler fin. Pourtant, je suis gentil, hein. Je suis pour Red Bull, mais hein, hein, je les respecte, etc. Je te jure que je les respecte. Le classement pilote qui nous donne Charles Leclerc toujours en première place avec 86 points. Max Verstappen qui passe de la 5e à la 2e place, il me semble, 59 points. Sergio Perez 3e avec 54 points. George Russell qui dégringole de 2 places, 4e avec 49 points. Sainz 5e toujours à 38 points. Norris 35 points, 6e. Lewis Hamilton 7e, 28 petits points. Bah petit, quand même 28 points, mais tu vois ce que je veux dire quoi. 8e Valtteri Bottas, juste 4 points derrière son ex-coéquipier. Esteban Ocon 20 points, 9e. Magnussen, pardon, toujours dans le top 10 dans le classement aussi, avec ses 15 points. D'ailleurs, Ricardo 11e, 11 points. 12e, Tsunoda 10 points. Gasly qui passe 13e, donc derrière son coéquipier, 6 points. Vettel qui passe de la 21e à la 14e place. From 0 points ou 4 points d'un coup. J'en ai pas parlé, mais Vettel en plus, bon, c'est pas forcément un début de saison évident non plus pour lui, quoi. Il rate les 2 premiers week-ends de la saison à cause du Covid. Et puis en Australie, en Australie, en voulant pousser, il se met dans le mur, quoi. Avec une voiture qui est pas facile, qui est même exécrable. Comme je disais tout à l'heure, hein, réputée pour être la pire du plateau, en tout cas actuellement. Peut-être que ça se match avec la Williams, malheureusement, j'ai envie de dire. Moi qui fondais de gros espoirs pour Williams avec ce nouveau règlement, etc. Fernando Alonso 15e avec 2 petits points. Très malheureux Fernando sur les premiers week-ends. J'ai positionné sur mon micro, mais on a eu, bien sûr. Vraiment pas chanceux. Ça fait 3 abandons en 4 Grands Prix pour Fernando, il me semble. Tout ça indépendant de sa volonté, c'est même pas des crashs. Hein, là, c'était un crash, mais il en a été la victime et non pas l'acteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Arabie Saoudite, c'était une panne moteur, il me semble. Et Australie, je sais plus ce que ça va donner. En tout cas, pas très chanceux. Zhou Guan Yu, bah, son week-end est un peu foutu aussi par l'accrochage avec Pierre Gasly, tout simplement en course sprint. Hein, Gasly est coutumier du fait parce que les courses sprint, ça marche vraiment pas pour lui. C'est vraiment pas ça, quoi. C'est un truc de fou. Il est tout le temps dans les galères, dans les courses sprint. C'est incroyable. Alex Albon 17ème avec son petit point marqué en Australie. Lance Stroll, donc lui qui vient de marquer son premier point au championnat à Imola, à 18ème place. Mick Schumacher 19ème, 0 points. Nico Hülkenberg, donc, qui était là en remplacement de Sébastien Vettel pour les 2 premiers Grands Prix de la saison, et 20ème, et Nicolas Latifi est toujours derrière lui à la 21ème place. Et voilà. Classement Constructors. Là, c'est même moi sans mes lunettes qui voit pas bien, mais bon, bref, je sais qui est le motoriste de chacun, donc ça va aller. Donc, toujours à première place, Ferrari 124 points, Red Bull qui remonte à 11 points seulement, entre guillemets, de Ferrari, en sachant qu'avant l'entame du week-end, ils étaient derrière Mercedes en termes de points, Red Bull. Mercedes qui se fait donc jump avec ses 77 points à la 3ème place. McLaren toujours 4ème, 46 points. Alfa Romeo qui jump Alpine, il me semble, pour la 5ème place, 25 points. Alpine donc 6ème, 22 points. Alfa Tauri 7ème, 16 points. As 8ème, ça dégringole de plus en plus pour As, mais il n'y a qu'une voiture sur 2 qui score et elle score pas forcément des gros points depuis 2 week-ends, à peu près 2-3 week-ends. Ouais, ça. Donc 8ème avec 15 points.
Ça fait quand même 15 points, c'est pas mal, hein. Ils sont dans le match avec AlphaTauri pour l'instant. La saison dernière, bon, tout est relatif. À chaque fois, je reviens sur la saison dernière, et puis les gens sont tout le temps là en mode la saison dernière, c'était vraiment des brels, ils étaient nulle part, il n'y avait rien qui allait, etc. Mais les gens oublient que la saison dernière, ils l'ont réellement sacrifié, ce qui était plus ou moins prévu par tous, mais forcément, il y a eu des intérêts pour chacun de développer quand même la voiture de la saison dernière et tout, notamment, je veux dire, Red Bull et Mercedes qui jouaient le championnat, ils pouvaient pas, pardon, se permettre de pas développer la voiture et tout. Mais As, typiquement, c'est vraiment l'équipe qui a rien fait sur sa voiture de 2021 pour tout focus sur 2022. Et puis, même si c'est une Ferrari bis, mais de toute façon, une As qui n'est pas une Ferrari bis, c'est comme une Aston Martin qui n'est pas une Mercedes bis. Ça n'existe pas. Après, il y a des limites de règlement quand même, quoi. Elle n'est pas vraiment exacte, en tout cas. Bref, ça c'est d'autres débats, quoi. Aston Martin qui passe Williams avec 5 points pris d'un coup et qui passe 9ème donc, et Williams dernier avec un petit point. Du coup, je me demande si ça faisait pas 2 saisons de suite où il y avait une équipe qui terminait pas avec 0 points. L'année dernière, il me semble qu'il termine avec 0 points. Et je crois que la saison d'avant, Williams termine avec 0 points aussi, mais je peux me tromper. Et bref, cette saison, il n'y aura pas d'équipe avec 0 points. C'est ça le principal. On va enchaîner, hein. Du coup, je suis seul au monde. Je vais pas oublier ce qui m'a demandé le plus de travail quand même. Cette fois-ci. On espère que mon PC bug pas. Vu que j'ai oublié de le régler. Hop là. On va se mettre là-dessus. Juste que je retrouve ma page. Pif. Pif, pif, pif. Là. Ah oui. Bah on va commencer avec ça. Ah, pourquoi on le voit pas sur le... Allô. Ah, ok, je sais pourquoi. Hop là. Voilà. Je suis allé sur GP Today cette fois-ci. Hein. D'habitude, j'ai sur Motorsport France, mais quelques trucs. J'ai pas été chercher grand-chose. Si vous avez des news que vous passez par là, dont vous voulez discuter concernant la F1, encore une fois, hein, on va parler de cricket, etc. Quoi. J'ai rien contre le cricket en soi, mais bon. Il y a forcément eu un débat qui est venu ces dernières semaines au sujet de ce qui concerne le calendrier, les calendriers futurs, puisqu'il y a de plus en plus de pays, de villes qui sont intéressés à l'idée d'organiser un Grand Prix de Formule 1 chez eux. Il y a aussi le fait que on voit débarquer de plus en plus de Grands Prix aux États-Unis, comme ce sera le cas dans 2 semaines avec, je pense, le premier Grand Prix de Miami de l'histoire. Cette saison, on en a 2, hein, Miami, donc là dans 2 semaines, et puis vers le mois d'octobre, il me semble, vers mon anniversaire, vers le 24 octobre. Ce sera le Grand Prix des États-Unis à proprement appelé, à Austin, au Texas. Et puis la saison prochaine, on aura donc Miami, Austin et Las Vegas qui seront au calendrier. Puis il y a encore plein d'autres pays qui sont intéressés donc à l'idée d'intégrer le calendrier F1, sauf que forcément on peut pas, enfin on peut pas. C'est humainement impossible quoi, de mettre 30, 40, 50 grands prix par saison quoi, parce que c'est épuisant à la longue, que ce soit pour les pilotes, mais aussi pour les équipes. Faut pas oublier que les équipes, elles arrivent le lundi, elles montent tout, etc. Elles doivent remonter les voitures, blablabla. Pardon. Le dimanche soir. J'ai du mal, je stresse. Je suis en train de m'étouffer. Le dimanche soir, globalement, ils sont déjà en mode. Pendant que l'équipe fait la fête, admettons Red Bull ce week-end, les mecs, ils étaient déjà en train de tout démonter, tout foutre dans les camions, et puis. Bien que là, il y a 2 semaines d'écart, donc c'est pas non plus le gros rush, mais vous voyez où je veux en venir, quoi. Surtout dans les phases de triple header, où il y a 3 week-ends de Grand Prix d'affilée, donc là, ils sont en mode rush permanent, quoi. Lundi, tac, 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 ça s'enchaîne, et humainement, c'est chaud, quoi. Même si à un moment donné, c'était envisagé d'avoir comme 2 équipes, globalement, admettons,
une équipe de mécaniciens, etc. Pour l'Europe, une pour les États-Unis, quoi. Enfin, Europe, Asie, États-Unis. Voyons où j'en viens, quoi. Mais bon, ça, même si moi j'adore la F1, je veux dire, s'il y en aurait tous les week-ends tout le long de l'année, ce serait dur pour moi de cracher dessus, mais je comprends aussi que humainement et tout, faut pas pousser non plus, quoi. Et donc, il y a eu plusieurs réactions, hein, du côté des pilotes, là, chez celle de Sébastien Vettel, mais il me semble qu'il y a Pierre Gasly qui a réagi, quasiment tous ont réagi globalement. Et l'une des choses qui inquiète le plus les pilotes, ce serait l'idée de perdre des grands prix historiques au profit de nouveaux tracés, nouvelles destinations, quoi. Et puis peut-être, potentiellement, en tout cas, des trucs qui n'auront pas de saveur, quoi, tout simplement. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand il y a eu ces discussions, ces rumeurs-là, c'était, et puis je pense que ça a été pareil pour la plupart des fans de F1, ça a été Monaco, parce que Monaco souffre de... Enfin, Monaco souffre. Ça n'a jamais été un Grand Prix où il y a eu 300 dépassements par Grand Prix, etc. Et ces dernières années, il me semble la saison dernière, il y en a eu zéro. Eh ben, en même temps, est-ce qu'il y a eu un Grand Prix de Monaco l'année dernière? Bah oui. Il y en a eu un. Je suis complètement défoncé. Mais bref, c'est compliqué, j'ai qu'un seul écran, ça me fait chier pour ce que je veux faire. Mais bref, du coup, Sébastien Vettel lui disait plus ou moins, c'est toujours excitant de découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux tracés, des nouveaux endroits, des nouvelles villes. Euh, tant que ce sont des endroits où c'est correct pour nous, où c'est safe en quelque sorte aussi d'être, hein, en rapport peut-être avec ce qu'on a vu avec l'Arabie Saoudite il y a un mois à peu près, où il y avait des bombardements sur les installations du pétrolier Aramco à quelques kilomètres à peine du circuit, pendant que tout le reste se mettait en place. Bref, j'ai bien cru qu'il allait rien se passer, mais ils ont quand même tenu le week-end au final. Une chance, ça s'est bien passé, mais bon, quand même un peu, je tiens presque déplacé, quoi, mais bon. Bien que, petite parenthèse là-dessus, moi j'ai toujours été du genre à dire que, quel que soit, c'est sûr que les pays comme l'Arabie Saoudite, etc., le Qatar souffrent de réputation, et puis aussi ils font des choses, ils sont très arriérés, notamment avec, on pourrait appeler des droits de l'homme ou des non-droits de l'homme, quoi, mais ça n'empêche pas que pour le reste, il y a quand même des gens qui sont ouverts, puis il y a, je me permets de croire quand même qu'il y en a qui veulent progresser, évoluer dans le temps, etc., et dans la mentalité, donc voilà, quoi. Donc c'est des bonnes choses d'y aller, mais là, par rapport à ce qui s'était passé en Arabie Saoudite, c'est compliqué, quoi. Je pensais vraiment que ça allait pas continuer, quoi. Ouais, effectivement, comme Sébastien Vettel le dit, pendant pas mal de temps, il n'y a pas eu, il n'y a plus eu de Grand Prix des États-Unis avec le retour. Il a fallu le retour enfin le retour, la mise en place du tracé à Austin au Texas, le quota, pour rentrer de nouveau au calendrier en 2012. Ouais, qui est considéré comme une grande course, etc. Très excitant. Ouais, bon. Moi, il m'a jamais plus fait bander que ça, le quota, et pourtant, j'étais content qu'on retourne aux États-Unis, quand même. Un autre grand exemple est Singapour. Ah, je l'avais pas lu, ça. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un tracé. Je pense que c'est un tracé aussi où les gens se disaient, encore un tracé en ville, etc. Blablabla. L'idée, c'était d'en faire un Monaco bis, mais nocturne, quoi. Et puis, on pensait se faire chier, je pense. Et puis, moi, c'est un circuit qui me plaît beaucoup. Bon, euh, dans le simu, il me plaît un peu moins parce que je suis très nul, mais voilà, quoi. C'est quand même un circuit fort intéressant. Puis, aujourd'hui, il fait quand même un peu partie de l'histoire parce qu'il y a eu quand même des faits marquants. Bon, le fait marquant principal est plutôt négatif avec le Crashgate.
en 2008 où Nelson Piquet chez Renault se met volontairement dans le mur et ça permet à Fernando Alonso aussi chez Renault de remporter la course alors qu'il était, je pense, bon dernier ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Mais bref, c'est quand même rentré dans l'histoire et tout, puis c'est un circuit encore une fois fort intéressant, quoi. Ah ouais, puis c'était la première course de nuit. Ouais, ouais, t'espères tout le temps que les nouveaux lieux où on va se rendre ajoutent un plus, quoi, d'une façon ou d'une autre. J'avais pas lu tout ça. J'avais clairement pas lu tout ça. Il y avait un autre passage que je voulais lire, mais je l'ai oublié. Pas grave. En tout cas, dans l'idée, j'en ai pas mal parlé, quoi. La crainte, globalement, aussi de Sébastien Vettel, enfin, c'était marqué dans le titre, de toute façon. Ce serait horrible de perdre des grands prix historiques en Europe, quoi. Il y a aussi Spa-Francorchamps, il me semble, il y en a certains qui parlaient de Spa-Francorchamps. Donc Monaco, comme je le disais. J'ai été un peu méchant, mais le Paul Ricard, moi, c'est important qu'il y ait un Grand Prix de France, mais le Paul Ricard lui-même, moi, me rend pas en extase ou autre, quoi. Il m'attire pas plus que ça. Alors bon, que Manicourt se manifeste et puis qu'on retourne un petit peu sur Manicourt. Voilà. Mais bref, perdre Spa, ce serait chiant aussi. C'est pas un tracé. Ça, c'est un tracé intéressant à regarder à la télé, quoi. Je veux dire, la course Grand Prix de Belgique, c'est intéressant à voir. Après, c'est pareil, moi je prends pas beaucoup de plaisir quand je le fais sur le simulateur, quoi, mais ça c'est un détail. On s'en fout, ça reste un circuit historique surtout. Il faudrait pas le perdre non plus. Il y aurait peut-être l'idée de faire de l'alternance d'une année à une autre, mettre tel Grand Prix, tel Grand Prix une année, et puis après tu switches avec un autre. Un peu ce qui se faisait aussi entre les Grands Prix d'Allemagne ces dernières années, où une fois on allait à Hockenheim, une fois on allait au Nürburgring. Moyen de faire des choses comme ça, quoi. Ça peut être sympa, et puis ouais, ça contentera, pardon, je pense, un peu tout le monde, quoi. D'ailleurs, il faudra retourner en Allemagne aussi, hein. On n'en parle pas trop de ça, mais ce serait sympa. Ce serait sympa. Bref, pas de sujet que j'avais. Bon, là, logiquement, ça a coupé sur le stream, non? Non, ça n'a pas coupé. Ah oui, ça, j'avais vu ça dans la semaine. Ah, des résidents, enfin des habitants de la ville de Miami qui ont continué d'essayer, en tout cas, de mettre un stop à l'organisation du Grand Prix qui doit avoir lieu dans 2 semaines. Ça, j'ai pas lu plus que ça, quoi. Je le lis vite fait, hein. Ah, je sais pas si c'est à cause du bruit ou quoi, ça, je l'ai pas vu nulle part. Ah, à cause des bruits, ouais, à cause ouais, c'est ça. À cause du dérangement sonore, dirais-je. Bon, ils n'ont pas conscience que le V6 hybride fait du bruit, mais ça va pas faire non plus. C'est plus un bruit de tondeuse à gazon qui sifflote un peu avec le turbo, qui s'est amélioré avec le temps. Et ça fait pas non plus. Ça fait un certain bruit, mais c'est pas non plus. Puis ça va, quoi. Je veux dire, c'est 3 jours dans l'année, et ça dure 1 heure chaque session, et puis 1 heure et demie, 2 heures la course. Pas pleurer, quoi. Ça, 5 minutes qu'il organise à Auchel, hein. Moi, let's go. Ça me dérange pas. Mhm. Ok. Et quoi? J'ai du mal à comprendre la fin du truc. Je trouve ça un peu con. Mais bon, pas m'étaler plus que ça. Si vous avez des choses à dire à ce sujet, dites-les. Mais moi, j'ai pas plus que ça à dire, quoi. Je trouve ça con un peu.
Et surtout, c'est maintenant, quoi. C'est 2 semaines avant que t'es là en mode on va peut-être lancer une pétition ou déposer une plainte ou autre hein, pour se plaindre là, des bruits à venir. Non mais oh, ça fait, ça fait plus d'1 an que c'était envisagé et tout. Puis c'est seulement maintenant qu'ils se disent putain, et si on se plaignait? C'est ouf. C'est ouf. Je suis sûr qu'elles feront même pas plus de bruit que le bruit qu'il peut avoir dans l'arène. À chaque fois, j'oublie c'est quoi, c'est Foutu S, hein, il me semble, le Hard Rock Stadium. C'est Dolphins? Non, Dolphins c'est pas baseball, je sais plus. Je sais plus, mais éclairez-moi si vous êtes dans le coin, merci. Alors ça, je l'ai trouvé assez drôle, quoi. Andres Seidel, donc impliqué chez McLaren, qui fait plus ou moins une petite suggestion, genre un petit partenariat Audi Sauber, Sauber donc Alfa Romeo aujourd'hui, nommé Alfa Romeo, mais c'est l'équipe Sauber. Et d'ailleurs, on voit dans l'article, comme je l'ai dit hier sur Discord, c'est une équipe suisse et non italienne, même si c'est marqué Alfa Romeo. C'est bien une équipe suisse et elle est enregistrée comme telle auprès de la FIA due au Sauber Group, globalement. Bref, c'est autre chose. Et donc, c'est Idol qui suggère ça. Faut savoir que Audi était très intéressé à l'idée de racheter McLaren, comme on le voit dans l'article, hein. Il y a eu une proposition apparemment rejetée par McLaren de 650 millions de livres, il me semble, proposée donc à McLaren pour le rachat de McLaren, qui a été refusé. Puisque dit comme Porsche globalement souhaite intégrer la F1 vers 2026 quoi. Globalement, du côté de Porsche, les plans à l'heure actuelle, de ce qu'on entend dire, sont toujours les mêmes. Ce serait Red Bull quoi, Red Bull AlphaTauri. Donc et puis ce serait la partie électrique, il me semble, du moteur qui serait bossé par Porsche. Puis le thermique toujours Red Bull Technology, etc. S'en changerait, je pense. Et donc, ouais, cette histoire-là, je trouve ça drôle, quoi. Audi Saber, ça pourrait faire un bon fit dans le futur pour Seidel. Euh, les Suisses ont de bonnes infrastructures, ouais, avec un. À chaque fois, j'oublie le nom en français, un wind tunnel, une soufflerie, c'est ça. Ils sont prêts pour ce genre d'application. Ouais, ok. Mhm. Non. Je trouve ça tellement drôle. On dirait Seidel, il renvoie la patate chaude à quelqu'un d'autre. Nous, on n'en a pas voulu, mais tenez, on vous envoie Audi. Alfa Romeo qui a rien demandé à personne, et il me semble qu'ils sont pas dans les négos. J'ai pas pris d'article là-dessus, mais. Ah bah si, il est derrière, je suis bête. Aston Martin on board for Audi takeover. Donc, globalement, il y aurait des discussions entre Audi et Aston Martin. De ce que j'avais lu dernièrement, l'idée ce serait là aussi un rachat. Genre, j'ai lu que Lawrence Stroll, donc propriétaire de la marque Aston Martin et de l'équipe F1 Aston Martin, euh, lui souhaiterait vendre, apparemment. Et du coup, je pense qu'Audi se penche là-dessus, puisque ce serait leur délire. Alors, à la base, j'avais pas l'impression que l'idée du Volkswagen Group, donc Audi, qui comprend Audi et Porsche et d'autres marques, il me semble. Pardon, j'ai du mal. Je pensais que leur implication F1, ce serait juste en tant que motoriste ou ce genre de choses. Mais absolument pas en tant qu'équipe à part entière. Visiblement, Audi sont plus dans cette idée-là. D'une structure complète, plutôt que juste être partenaire, quoi, moteur ou autre. Donc, ok. Bon, ça va s'enchaîner, hein, à moins qu'il ait vraiment trouvé un accord avec Lawrence Stroll. Là, on nous remet encore une fois que McLaren, eux, ont rejeté une offre de 650 millions.
McLaren qui est toujours dans des gros soucis financiers, hein, globalement. D'ailleurs, là, c'est marqué. Ah ouais, Aston Martin peine à... Ouais, peine à s'implanter en F1. Bah, je veux dire, d'un point de vue résultat, etc., quoi, c'est plus ou moins ce que ça veut dire. Malgré les gros investissements de Lawrence Stroll. Une vente... Une vente à Audi aurait du sens. Ah ouais, d'accord. La déclaration de Ralph Schumacher derrière. Au final, Stroll est un businessman, blablabla. Et ça lui conviendrait. Bon, Ralph Schumacher, voilà. Ses propos, on va laisser glisser, je pense. Hein. Pas très... Les rumeurs deviennent davantage persistantes, toujours d'après Schumacher pour Sky Deutschland. Pareil avec Alfa Romeo et Williams. Qui sont déjà en discussion, ok. Alors Williams, j'avais eu vent, donc Alfa Romeo, je le découvre dans l'article. Seidel, c'est pas forcément du genre, du coup. Hein, c'est pas juste lui qui suggère ça. Ok, ok. J'avais mal compris, peut-être aussi l'article précédent. C'est fort possible puisque mon anglais n'est pas parfait. Chouard était très critique envers les méthodes de Stroll. Voilà. À balancer de l'argent sur les infrastructures d'équipe, ok. Ah ouais, et puis aussi à recruter des grosses têtes dans les autres équipes. Donc toujours plus d'argent balancé, etc. On dirait un peu. Laurent Stroll, des fois, il a un peu des méthodes de Paris Saint-Germain sur les bords. S'il y a des fans du PSG, je vais me faire arracher la gueule, mais j'ai rien contre le PSG, je précise. Le succès en F1 prend du temps. Bah oui, et de la patience. Ça, il a raison là-dessus, c'est certain. C'est un peu comme gagner la Ligue des Champions. Ça prend pas des grosses stars et 2-3 ans, quoi. Ça prend plus de temps que ça. L'équipe d'abord se construire, ça prend du temps. Ouais, et puis ok. Ça, c'est aussi des semaines, ça on a compris. Audi est à la recherche donc de, de vraiment acquérir une équipe au complet et pas juste être partenaire, comme je disais tout à l'heure, quoi. Moteur, etc. C'est fou ça. Enfin, c'est fou. J'en avais vent, mais je veux dire que ce soit aussi insistant que ça. GG Mother pour ce level up. Du coup, voilà. Alors, j'ai sûrement oublié des choses, et comme là, je parle tout seul, je suis en crise de panique et y a pas de fun. Je peux pas débattre tout seul. Donc, je suis dans le mal. J'aurais sûrement oublié des choses, donc, comme je le disais, parce que Pardon, j'ai préparé tellement de choses, mais tellement pas à l'aise que voilà. Ils vont rester oubliés, tant pis. J'ai peut-être pas oublié finalement, mais j'ai vite coaché ça. On en est à 1h20. Oh bah on est dans les temps, super. Bah écoutez, euh, j'avais prévu de faire savoir que globalement j'ai plus ou moins créé une chaîne Twitch par rapport à ça. Je pense que ça va pas changer plus les choses. Ça va pas ramener davantage de débats ou de discussions, mais c'est prêt au cas où. Donc je pense que là, dans 2 semaines, ça sera de l'autre côté. Euh, Checker les réseaux sociaux, aller sur le Discord, etc. Et puis voilà, quoi. C'est tout. Bonne soirée à vous. Moi, j'ai hâte de voir le Miami, ce que ça va donner. Même si ça sera peut-être pas ouf en termes de pistes, mais découvrir une nouvelle ville. Je suis jamais allé aux États-Unis, j'espère y aller un jour. Et découvrir Miami, etc. Moi, je trouve ça toujours sympa, quoi. C'est toujours fun. Et puis voilà. Attends 2 semaines, prenez soin de vous, la bise. Merci d'être passé, merci quelque peu d'avoir conversé, etc. Puis peut-être qu'un jour il y aura davantage de gens pour discuter et débattre. Voilà. Si Internet, prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.